Je suis maintenant raconté par une de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Surtout, n'oubliez pas de liker. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et sur la deuxième chaîne qui est DMG TV, Histoire mystique exclusive, on poste tous les 15 heures. Voilà. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de liker la vidéo parce que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et si toi, tu as une histoire que tu vas raconter, envoie ton histoire au numéro qui est à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Donc, écoutons l'histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG. Très franchement, j'apprécie ce que vous faites et vraiment, ça m'a donné le courage et la force de venir aujourd'hui vous raconter l'histoire que j'ai vécue à travers une amie. Voilà, donc j'aimerais que par rapport à mon histoire, beaucoup de jeunes filles de maintenant tirent de leçons parce que très franchement, le dehors est vraiment risqué. Vraiment risqué. Bien, moi je suis au Gabon, plus précisément à Libreville. J'avais une amie, paix à son âme, Linda. Euh, on était amis depuis la classe de 5e. On a fait la 4e, 3e, seconde, première, terminale. On a eu notre bac ensemble, on allait à l'université. Donc, à l'université, j'étais en deuxième année. Bon, nous étions en deuxième année. Nous étions en deuxième année. Donc, c'est comme ça. J'étais dans une maison où c'était un peu compliqué pour moi de sortir. Pour sortir, il fallait employer des techniques. Il fallait avoir que tout le monde dorme pour sortir, en fait. Mais Linda, elle avait cette possibilité-là de sortir facilement. DMG, je vous assure que Linda, moi je suis une belle femme, mais Linda, elle était trop belle. Et à un moment donné, quand une femme est belle plus que toi, il faut reconnaître que oui, cette femme-là, elle est belle. Linda, elle était tellement belle. Elle avait un truc, c'est du genre quand elle arrive quelque part, en fait, elle éblouissait la salle. En fait, l'endroit où elle était, en fait, elle avait quelque chose de plus en fait que les autres n'avaient pas. Elle avait quelque chose de plus. Elle avait quelque chose en plus là qui faisait la différence. Donc on était là et tout. Elle me dit que donc c'est comme ça un soir. On est là, on papotait. Elle me dit mais Dieu, on est là. Demain c'est vendredi, on ne sort pas. Je dis Dieu, tu sais que chez moi j'ai quand même des chiens méchants, c'est compliqué. Même si je suis à l'université, mais tu sais, je vis encore chez les parents, c'est compliqué. Elle me dit, Dieu, on va gérer ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Tu prends les habits avec lesquels tu vas sortir, tu emmènes ça à la maison. Comme ça, la nuit, en tout cas, en fait, c'était minuit, une heure, mais en tout cas, la nuit, quand c'est bon, tu me bipes. Je viens t'attendre dehors, je viens te chercher et on ira à la maison. On s'est entendu. Je suis à la maison. En fait, comme habituellement, elle venait à la maison, on veillait, je pouvais aller chez elle tranquillement. Mes parents la connaissaient, ses parents me connaissaient aussi. Donc, c'était tranquille, quoi. Elle est venue à la maison, elle me dit, mais Joe, prête-moi un peu la robe là, avec ta main, s'il te plaît. Je dis que, mais toi aussi, elle veut te prêter une robe, tu m'as pas rendu ça. Elle me dit, toi aussi, prête-moi, machin. Genre, dans le jeu, j'ai donné mes vêtements, mes talons et tout, machin, avec mon maquillage, tout le nécessaire pour sortir. Elle m'a dit, ok, d'accord, bon, Joe, tout à l'heure, ok, d'accord, tout à l'heure. Donc, c'est comme ça, 23 heures, mes parents ont commencé à aller dormir, 24 heures, 1 heure, je dis non, 1 heure, j'attends encore moins jusqu'à 1h30. 1h30, je remarque que tout le monde dormait déjà. J'appelle Linda, Linda, c'est bon, ok, d'accord, j'arrive. Elle est arrivée, bon, elle a dit que, je suis là, je suis ok, en fait, j'ai sauté par la fenêtre. J'ai fermé les jambes, on a fait au cas où, quand je devais rentrer, c'est plus facile pour moi de rentrer facilement. C'est comme ça, on est allé chez elle. En allant chez elle, on s'est maquillé, on s'est habillé, tranquille, tranquille, bien, on s'est mis genre sur notre 31 là, là, on va s'amuser un peu. Donc on est sorti. On était là, on est arrivé en boîte, on s'est amusé. Je ne vais pas te donner le nom de la boîte de nuit. On s'est amusé, on s'est amusé, bien, 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 bien. Donc on était en fait, on est arrivé en boîte. Bon, comme les gens de cette boîte-là connaissaient déjà Linda, donc ils ont dit, bon, comme ça tu viens souvent ici, on va te donner une place dans un salon. Ok, d'accord. Elle dit, non, je ne suis pas sûre que tu n'es pas copine. Non, il n'y a pas de souci, au moins, comme ta copine, elle est jolie, au moins ça va attirer plus de clients, bon, des hommes qui vont plus consommer et puis qui vont vous offrir à boire. Elle dit, ok, pas de souci.
On s'est assis dans un beau salon. On était là, on buvait. Il y a des hommes qui venaient là, qui nous offraient à boire et tout, machin. Donc, on avait genre une table bien pleine. On était là, on s'amusait, on s'amusait. Donc, il y a un monsieur qui est arrivé. Et le monsieur, il est arrivé. Il s'est assis à l'autre salon. Donc, mais du genre, le salon, on se voyait. Donc, il est arrivé à l'autre salon, il était assis. Chose bizarre, il avait 2 gardes-corps. Je crois que, la copine m'a dit que, Joe, le monsieur là, on dit que c'est quelqu'un qui a le gain, parce que de toute façon, les gardes-corps. Je dis, Joe, en tout cas, moi, je ne regarde pas tout ça là. Moi, j'étais juste une de danser, je m'amusais. Je dis, en tout cas, Joe, on a suffisamment la boisson pour la soirée, on se met à l'aise et puis on rentre. Ok, d'accord. On s'amusait. Voilà comment le monsieur assis en face, qui arrivait avec ses 2 gardes-corps. Donc, du coup, il ne fait que nous regarder. J'appuie Linda, Linda. Là, le monsieur, il veut que nous regarder. Pourquoi il nous regarde comme ça là? Elle me dit, laisse sûrement qu'il a pris le coup de l'une d'entre nous. En tout cas, s'il s'aventure, on va juste consommer. Ok, d'accord. On était là, on consommait. Voilà comment le monsieur, il envoie l'un de ses gardes-corps vers Linda. Je ne sais pas ce qu'il a dit à Linda à l'oreille. Linda a complètement refusé. Il est reparti. Deuxième fois, il renvoie encore son garde-corps vers Linda. Linda, elle a refusé. J'ai dit que, je sais comment le monsieur, il envoie le garde-corps vers toi. C'est comment? Elle me dit, non, Joe, laisse. En tout cas, laisse. Je gère. Je dis, ok, d'accord. On a fait que s'amuser, on s'amusait. Le monsieur renvoie une 3e fois le garde-corps vers Linda. Donc, ce qu'il disait à Linda, c'était quoi? Donc, il proposait à Linda de faire l'amour avec elle dans les toilettes de la boîte de nuit. Du genre, mais il a dit, il a envoyé le garde-corps en disant, la première fois, il y a la fille que je vais sortir avec elle sans trésor et je lui donne 2,5 millions. Là, la première fois, elle a refusé. Il a renvoyé le garde-corps pour la 2e fois en disant, va dire 3,5 millions sans trésor. Il est venu, il a dit à Linda, Linda a refusé. Donc, le garde-corps est revenu une 3e fois avec une autre proposition encore pour dire que, mon patron a dit, il met 4,8 millions, toujours sans trésor. Linda, la 3e fois, elle a dit, je veux 2,5 millions, mais avec trésor. Donc, le garde-corps est parti dire au monsieur, le monsieur a accepté, avec trésor. Ok. Donc, je suis là assise, tout ça. Je ne savais pas. C'est maintenant, en fait, je vais vous dire, c'est maintenant devant, après que Linda m'a dit me raconter, me dire maintenant ce qui s'est passé dans la boîte. Tout ça, moi, je suis assise, je ne sais pas. Elle me dit que bon, j'arrive. Je dis que, tu vas où? Je m'avais pissé. Je dis, tu vas pisser. Alors, on va pisser à 2. Elle me dit, non, on ne peut pas pisser à 2, il y a les boissons et tout, machin. Je dis, ok, oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, va. Tu pisses, mais ne dure pas parce que moi aussi, j'ai envie de me soulager. Ok, d'accord. Non, je ne dure pas. Elle s'est levée. Elle est partie dans les vestiaires. Donc moi je suis là, je fais que boire. Je remarque que le monsieur en face, il n'est pas là, mais les gardes-corps, il y a un qui est là, mais je vois l'autre n'est pas là. Bon, moi je me suis dit, non, sûrement, comme la boîte de nuit est grande, sûrement le monsieur, il est dans la boîte de nuit à chercher avec les filles. Déjà, Linda est avec le monsieur dans les vestiaires en train de faire leurs choses. Bim. Ça n'a pas duré, ça peut être beaucoup, là, c'est 10-12 minutes. Il est venu, il dit que, c'est bon, oui, c'est bon. Je vois, elle vient, elle met un truc dans le sac. Je dis que, c'est quoi? Elle me dit, non, laisse, t'inquiète, je vais te raconter après. Je lui dis, bon, moi, je vais me soulager. Je vais me soulager, je suis venue m'asseoir. On est là, on consomme. Linda me dit que, dis-moi, tu veux pas, depuis là, on boit les boissons, les bières, machin. Et c'est un peu de commander le champagne. Je dis, Linda, là, c'est là que tu as amené le champagne, là, ça c'est pour me tuer une bonne fois. Elle me dit, on boit un peu. Je dis, ok. Elle a commandé un champagne. Je dis, Linda, on était là, on est sorti avec l'argent, juste avec ceux qui venaient là, nous ont offert à boire là. Tu as eu l'argent? Elle me dit, non, t'inquiète, je vais t'expliquer après. Je dis, ok. Donc, dans le plein du vin et le bruit de la musique, et puis dans l'enjaillement, donc du coup, moi je dis, ok, elle m'expliquer après, c'est ma personne. Du coup, je zappe. Elle a commandé un champagne. On était là où on s'amusait. Donc, le monsieur en face, il a encore renvoyé l'un de ses garde-corps vers Linda. Il dit que, il sait pas il a dit à Linda, le monsieur a dit, là maintenant, il te donne 5 millions sans trésor.
Linda a dit non. Il a renvoyé encore son garde de corps pour dire non. Il donne 6,5 millions sans préso. Linda a dit bon, va dire à ton patron que je veux 7,5 millions sans préso. Il est parti dire au monsieur, le monsieur a accepté. Mais ma copine n'a jamais pissé. Je dis que toi aussi, tu vas pisser. Je dis bon, en même temps aussi c'est normal. On boit les bières, on boit le champagne, c'est normal qu'il faut beaucoup pisser. Je dis ok, vas-y, moi je suis là. Linda est partie, est partie dans les vestiaires avec le monsieur. Boum, 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 boum. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Linda est revenue tranquille. Je vois elle met un truc comme ça. Je dis que toi que tu mets un truc comme ça là, tu es parti dans les vestiaires, tu reviens avec le truc, genre ta main bombée. Elle me dit non, je vais t'expliquer après. Je dis ok. On a fini de s'amuser là. Elle me dit bon, Joe, il est 5 heures. Tu sais que chez moi là-bas, 6h30, 7h pile, tout le monde est là debout. Donc du coup, je vais aller dormir. On va rentrer. Elle me dit ok, d'accord. On est arrivé à la maison, chez elle. Je me suis changée, j'ai laissé mes habits, tout ce que j'avais là-bas chez elle. J'ai pris la tenue avec laquelle je suis venue me changer chez elle. Donc du coup, j'ai pris ma tenue que j'avais de la maison. Je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée par ma fenêtre fermée. J'ai dormi tranquillement. Oh, j'ai dormi toute la journée. En soirée, je me suis réveillée. J'appelle Linda. Linda, à quel niveau tu es? Oh, je suis à la maison et tout. Je me dis, on dit quoi? Mais finalement, hier, tu viens me dire un truc là, mais finalement, elle me dit, oh non, man, zap. Je vais t'expliquer plus tard. Je dis, ok, d'accord. On est là une semaine, on est là 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines. On se voit avec Linda. Comme d'habitude, on est là assise là. On racontait. Je dis, je remarque Linda. Je dis, Linda, je sais pas, mais je te vois. Tu es un peu pâle, c'est comment? Tu as des problèmes? Elle me dit, non. Je dis, non, je te vois. Tu as des. En fait, tu es pâle. Tu as un truc qui t'embête, mais ça t'es menstrué. Souvent, quand elle est menstruée, elle est un peu fatiguée, elle est pâle, des trucs comme ça. Elle me dit non, il n'y a rien. Je dis tu es sûre? Oh non, il n'y a rien. Je dis ok, d'accord. Moi, je te vois un peu pâle. Elle me dit non, il n'y a rien, man, t'inquiète. Elle me dit man, tu veux manger la pizza? Je dis je vais pas dire non. Elle me dit ok, d'accord, on va prendre la pizza. Je dis Linda a eu l'argent. Bon, je me suis posé des questions vu que son père aussi c'est quelqu'un de bien placé. Donc du coup, je me suis posé des questions. On est allé, elle a pris la pizza, elle a pris c'est pour elle. On est arrivé dans un coin, on était là assis, on racontait, on mangeait. Je vois Linda. Je dis que Linda, c'est comment? Elle me dit non, je ne me sens pas bien. Je sais pas, je suis fatiguée. Je dis pourquoi je te dis tout à l'heure que tu es pâle? Tu m'as dit non, tu n'as rien. Elle me dit non, je ne me sens pas bien. Je ressens un peu de petites douleurs au ventre là. Je dis puisque la pizza que tu as apprise là, comme tu ne connaissais pas fruits de mer, machin, tout ça mélangé. Elle me dit je te aussi. Je dis elle me dit non, c'est sûrement la sauce piquante là qu'ils ont bien. Je dis ok, d'accord. Donc, on s'est accompagné à la maison. Et ça, moi je vais rentrer. Il était 19h par là, 20h. J'ai accompagné Linda chez elle. Moi, je suis partie à la maison. 2 jours après, j'appelle Linda qui me dit à quel niveau? Elle me dit non, ça ne va pas, je suis malade. Je dis tu es malade? Oh oui. Tout ça là, Linda ne m'a rien dit par rapport à tout ce qui s'est passé en boîte. Oh non, je suis là, je ne sens pas bien. En fait, je suis malade. Tu as quoi? Elle me dit je ne sais pas, juste que je ne me sens pas bien, je ne sens pas le corps. Je dis peut-être que c'est le palu ou la fièvre, des trucs comme ça. Essaie un peu d'aller à l'hôpital, essaie de faire des examens. Ok. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine. Linda ne va pas. Je vais chez Linda, je cherche les parents. Je dis bonjour maman, je suis à Paris. Linda, elle me dit Linda, elle ne t'a pas dit. Je dis non, elle ne m'a rien dit. Oh, Linda est hospitalisée. Je dis Linda est hospitalisée et puis elle ne me dit rien. Oh, ça fait quelques jours là qu'elle est hospitalisée. Elle était à la maison, elle a commencé à vomir. On ne sait pas, elle a commencé à vomir un peu le sang, vomir. Je dis Linda, elle vomit le sang qu'il y a quoi? Ils m'ont dit on ne sait pas, mais elle savait que vomir le sang. Ok, d'accord. Je dis elle est dans quel hôpital? Ils m'ont donné le nom de l'hôpital que je ne vais pas citer. Je suis partie à l'hôpital en question. Je dis j'irai demain. Comme là, il se fait un peu tard et puis je dois rentrer à la maison, les parents là-bas, je ne sais pas s'ils me cherchent. Ok, d'accord, donc à demain, ok. Le lendemain, je suis partie voir Linda. Je vous assure que Linda, que je suis allée la voir le lendemain, BMG. Je dis Linda. En fait, c'était plus la Linda que je connaissais. Il y avait un truc en elle qui n'était plus en fait. Vous voyez, quand on te retire quelque chose, l'éclat en fait, Linda s'était assombrie tout d'un coup. Je dis Linda, c'est comment, tu as quoi? Elle me dit je ne sais pas.
Je commençais à me sentir bizarre. Tellement on était là, on a mangé des pizzas ensemble. Je commençais à avoir mal au ventre. Je suis rentrée à la maison. Le lendemain, j'ai commencé à vomir. J'ai dit, ah, Linda, tu es sûre? Oh oui, il n'y a rien. Je dis, ok, d'accord. Ils ont fait les examens. Rien. Ils ont fait les examens. Rien. Ils ont dit, ah, on va vous envoyer dans un autre hôpital. Ils l'ont envoyé dans un autre hôpital là-bas. Ils ont fait les examens. Rien. Je dis, ah, Linda, c'était pas toujours. Je vous assure que l'IMG, on est en une fraction de temps comme ça, 2-3 jours. Linda a commencé à maigrir. Excusez-moi. Linda a commencé à maigrir. Linda, tu as quoi? Tu me caches quelque chose. Tu as avorté. Oh non. Mais c'est comment? Comment tu as maigri? En une façon de seconde, en 2, 3, 4 jours, tu as maigri. Comment tu as maigri? Alors, en fait, Linda, c'était une fille claire. Hein. Déjà, de base, elle était bien claire, jaune, comme on dit chez nous ici au Gabon. La Jona, je sais pas qu'on dit Jona, que Jona sans tache. Elle a noirci. Ah, Linda, tu as quoi? Elle dit, ah, la voix là, il n'y avait plus. C'était à peine qu'on écoutait. En fait, qu'on écoutait ce qu'elle disait. En fait, qu'on entendait. Ah, Linda, tu as quoi? Rien. Linda, tu as quoi? Rien. Linda, tu as quoi? Rien. Elle dit, ok, d'accord. C'est comme ça, les parents disent, à l'hôpital, on ne voit rien. Vaut mieux, on va aller même chez les Noirs. Et pendant ce temps-là, l'argent que le monsieur avait remis à Linda ne fait que partir dans les dépenses, hein. Médicaments par-ci, examen par-là, il faut payer ici là 800 000, il faut payer là-bas la chambre d'hospitalisation, c'est peut-être dans les 300 400 000, il faut payer là-bas. Les parents vont dire que ah, Linda, l'argent là que tu as eu ça où? Elle dit non, j'avais sans mes économies et puis quelqu'un aussi que j'ai rencontré qui m'a donné ça. Les parents disent que quelqu'un comme qui? Oh non, c'est quelqu'un, c'est un bon ami à moi avec qui je sortais, machin. C'est là où je vais dormir, je fais le rêve où on me remontre la scène. Quand on était en boîte et tout, je voyais comment le monsieur envoyait et tout, machin. Voilà comment, comme moi j'avais, comment on va dire ça? J'ai ce truc-là, ce don-là que quand je prie avec, par exemple, avec ton nom, je prie avec ton nom, quand je dors la nuit, Dieu me montre en fait. Donc c'est comme ça, je dis, ah Seigneur, donc on était dans les prières, j'ai prié comme ça que, ah Seigneur, qu'est-ce qui est Linda? Ah Seigneur, s'il y a une mauvaise chose, s'il y a une solution, Seigneur, montre-moi ça en son, s'il te plaît. Priez. Bon, j'ai dormi. Dieu m'a montré le film de comment ça s'est passé, comment le monsieur a envoyé ses gardes-corps vers Linda. Ce qui s'est passé, ils sont dans les vestiaires, ce qu'ils ont fait. Linda, en fait, tout le film, Dieu m'a montré. Je me suis réveillée à 5 heures, je dis, ah, Seigneur, ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu me montres comme ça? Je dors 5 heures, je me réveille à 8 heures. Quand je dors là, Dieu me remontre encore la même chose. Je me réveille à 8 heures, je dis non, il y a un problème. Je vais à l'hôpital, je vais voir Linda. Je dis, ah Linda, je suis vraiment ma personne. On ne se cache pas des choses. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé le jour-là en boîte avec le monsieur qui était en face là? Elle me dit non, il n'y a rien. Elle veut genre cacher. Je dis que non, Linda, à un moment donné, on est peu au niveau où il faut cacher. Oh, mais tu me parles de quoi, machin? Je dis que non. Dis-moi la vérité parce que moi, Dieu m'a montré. Donc je veux que tu me dises la vérité. Elle a commencé à pleurer, d'accord, voici le monsieur, voici, il a envoyé son garde de corps pour la première fois, j'ai refusé. Il a envoyé la deuxième fois avec notre proposition, j'ai refusé. Une troisième fois avec la proposition, j'ai dit bon, ok, mais avec préservatif, la première fois 2,5 millions. Après la quatrième fois, il a encore renvoyé, il a mis ses garde de corps. Là, il m'a dit sans prison. Jusqu'à, j'ai dit bon, ok. Il a renvoyé son garde de corps pour une 5e, 6e fois. Que 6 millions sans prison. Maintenant, moi, j'ai dit non. Moi, je voulais 7 millions 5 sans prison. Voilà comment on est parti, on a fait. Donc, quand on a fait là, donc après, c'était bien. Mais depuis ce moment-là, voilà comment j'étais dit là. Je me sentais pas bien après une fois. Je me suis dit, ah, Linda, tu sors avec la première fois, tu as fait avec lui, avec prison, c'était bien. Mais tu vois quelqu'un qui renvoie son garde de corps vers toi, que voilà, sans préservatif. Il faut tiquer un peu à un moment donné. Il faut dire que pourquoi le monsieur insiste
sans préservatif, qui mise au temps sans préservatif. À un moment donné, Linda, il faut réfléchir un peu. Je suis sûre que DMG, quand Linda m'a raconté l'histoire, je me dis que, ah Linda, il faut raconter l'histoire là à tes parents parce qu'il faut te mentir là. C'est pas bon. S'il faut trouver une solution à l'église ou même chez les Noirs, on va trouver une solution parce que là, c'est pas bon. Sans te mentir, c'est pas bon. Linda, les parents sont, elle a dit que, les parents, voici ce que j'ai à vous dire. Elle a raconté aux parents, voici. Et, ah, ok, d'accord. Les parents disent non. Bon, on va t'emmener sur la route de Mouila. On va t'emmener sur la route de Mouila. On connaît des bons praticiens là-bas qui pourront faire quelque chose. DMG, en allant sur la route, Linda a fait quoi? Un jour, elle est arrivée. Le deuxième jour, Linda a rendu l'âme. C'est qu'après avoir raconté que voici ce qu'elle a vécu avec le monsieur, voici, Linda a rendu l'âme. C'est que l'argent que le monsieur lui a remis, l'argent que le monsieur avait remis à Linda, c'était juste pour les hôpitaux. L'argent là a servi pour les funérailles. L'argent là a servi pour acheter le cercueil de Linda. L'argent là a encore servi à acheter les jardins de fleurs là. Et aujourd'hui, Linda est partie comme ça. Dieu se sait ce que le monsieur avait fait à Linda. Dieu se le sait. Et aujourd'hui là, c'est vraiment une leçon pour moi que j'ai dit non, vraiment, Linda est partie comme ça. Ça fait déjà quoi? Ça fait 2 ans et demi. Linda est partie. J'ai dit que, hein? Seigneur, le dehors là est mauvais comme ça. Donc, mon histoire, en fait, c'est pour sensibiliser les jeunes filles que, attention au dehors. Si quelqu'un que tu vas croiser en boîte, tu ne connais pas là où il sort, tu ne connais pas là où il vient, c'est qu'il l'emmène pour déposer sur toi. Le monsieur insiste avec ton... En fait, il mise tellement que, comme là, ce qu'il a fait avec Linda, il a misé combien? Ah, je te donne tant. Mais seulement toi et moi, on couche ensemble sans préservatif. Il a tellement insisté, tellement elle refusait, qu'il montait 4 millions, 5 millions. Tellement, il avait un but précis. Donc, mes sœurs, soyons vigilantes. Le dehors là est mauvais. Donc, c'était ma petite histoire et merci encore. Je viendrai prochainement vous raconter encore une autre histoire, mais je préfère m'arrêter par là. Sur ce, merci et bien des choses à vous.